Bonjour, dans cette petite vidéo, on va essayer de vous expliquer ce qui se passe côté serveur lorsque vous créez une facture dans Dolibar. Ici, vous avez une facture simple qui vient d'être générée, qui est une facture que j'ai demandée en création, qui n'existe pour l'instant pas. Vous voyez, ce numéro est inscrit ici, prov, ça veut dire provisoire, 876. Vous n'avez aucun fichier de généré, aucun montant, etc. Si je vais côté serveur, j'affiche la partie côté serveur, je vais dans mes factures. Vous voyez, je ne vois pas ce dossier affiché ici. Le dossier dans Dolibar prend le nom de la facture. C'est-à-dire là, ici, j'ai un acompte. Là, j'ai une facture, etc., etc. À chaque fois, vous générez un répertoire avec un fichier à l'intérieur. Si je retourne dans ma facture, ici, dans mon répertoire facture, voilà, là maintenant, vous allez voir, je vais créer un service. Voilà, je mets ça à 100 €, je fais ajouter. Voilà, automatiquement, lorsque j'ai fait ça, même avant d'avoir validé, vous voyez, j'ai généré un fichier PDF que je peux visualiser. Voilà, que je visualise ici. Si je regarde côté serveur, voilà, vous voyez, je suis en provisoire 876. Je vais rafraîchir ma page et j'ai un dossier qui s'appelle provisoire 876. À l'intérieur de ce dossier, vous avez un fichier PDF et une image PNG qui est le preview de la facture. À ce stade, si vous validez la facture, parce que vous êtes d'accord, puis vous dites OK, oui, allez, on y va, vous avez une facture qui s'est créée et votre dossier, hop, je remonte, votre dossier provisoire, etc., a disparu. Et vous avez un dossier FA2403 voilà, qui vient d'être créé. Et à l'intérieur de ce dossier, vous avez votre facture et le fichier PNG. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous créez une facture, non seulement vous générez une ligne d'écriture au niveau de votre comptabilité et au niveau du fichier d'enregistrement de vos opérations ou de votre agenda, et qu'en plus, vous générez un fichier sur le serveur. Alors qu'est-ce que ça implique? Ça implique que si vous faites une restauration de Dolibar en partant d'une installation vierge et que vous installez Dolibar sur un serveur, si vous n'avez pas prévu de sauvegarder les documents qui se trouvent dans Documents, c'est-à-dire contrat, facture, ECM, c'est votre base documentaire, fiche intervention, ça va être vos fiches d'intervention. Si vous n'avez pas prévu de sauvegarder ça, lorsque vous allez réouvrir votre facture, vous ne verrez apparaître que ça. Vous verrez votre facture qui sera toujours avec une ligne comptable, ça ne changera absolument rien. Par contre, au niveau du fichier, il n'y aura rien. Il faudra simplement régénérer le fichier. Donc pas de panique, si vous n'avez pas sauvegardé vos documents facture, et puis que vous restaurez uniquement à partir de la base de données, c'est-à-dire uniquement avec les écritures comptables, vous pourrez restaurer, si besoin, vos factures. Mais franchement, une fois que vous avez vos lignes comptables à l'intérieur de votre base de données, vous avez donné ça au comptable, c'est lui qui va ensuite valider vos factures. Ça peut rester au niveau d'écriture. Vous n'avez pas besoin, enfin, c'est normalement si, mais vous pouvez justifier le fait que vous avez eu un problème de sauvegarde à ce niveau-là. Voilà. Et c'est la même chose pour les contrats, pour les bons d'intervention ou fiches d'intervention, etc. Par contre, là où il faut faire attention, c'est si à votre facture, pour X raison, vous allez joindre un autre document. Par exemple, une facture avec une mention dessus, où le client vous a donné un RIB et
je ne sais pour quelle raison, vous avez décidé de le joindre à cela, ce qui va se trouver ici comme document va se retrouver dans le même dossier que la facture. Donc si ce document est important, là par contre, si vous n'avez pas prévu cette sauvegarde, là par contre vous aurez un souci. Voilà.